Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder les messages qui sont pour toi aujourd'hui, ce que tu dois entendre pendant cette guidance, ce que ton autre a à te dire. On va regarder les énergies, l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses, l'état d'esprit de la personne de ton cœur. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, il y a forcément des messages pour toi. Allez, c'est parti. On y va. Alors, quel message pour cette guidance sentimentale aujourd'hui? Quel message pour toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, on voit un frein là, on voit un stop. On voit une relation qui a pris fin. Une relation en pause, un éloignement, une prise de distance, que ce soit toi ou la personne à laquelle tu penses. Il est question de réfléchir, il est question de faire le point, de prendre du recul sur la situation, de méditer même. Il y a un temps d'arrêt, il y a un contretemps, c'est pas le bon moment, c'est pas pour tout de suite. Cette période d'attente est nécessaire, c'est ce qu'on te dit. Il est important d'analyser une situation. Il est important aussi de se retrouver, de faire preuve un petit peu de clairvoyance par rapport à une situation où une situation amoureuse. Pourtant, cette personne a très envie de te prendre dans ses bras, a très envie de t'enlacer. On a quand même des énergies d'amour dans cette guidance. On a des sentiments et à la limite, même si cette relation est en pause, même si toi tu te sens seul, tu te sens triste, abandonné, loin de cette personne qui a mis un stop dans votre relation, qui s'est éloignée, qui a pris la fuite peut-être sans explication, on sent quand même des sentiments, on sent cette force, cet amour, cette force essentielle qu'on retrouve dans les relations un petit peu d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc il y a une période de réflexion, une période pour se retrouver, pour faire le point, pour analyser, pour éclaircir un petit peu la situation, pour faire preuve de lucidité aussi, prendre du recul, se rendre compte des erreurs qu'on a fait ou qu'on fait, se rendre compte aussi de la nécessité de protéger l'autre malgré tout, parce que il y a de l'amour, encore une fois, il y a des sentiments, donc il y a du manque aussi avec cette carte. Tu manques à cette personne, ça c'est sûr, même si en ce moment c'est plutôt sombre dans votre relation, dans votre histoire, mais on a ton autre qui a besoin de faire le point, qui a besoin de cerner ses attentes par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux peut-être, ce que tu as demandé, ce que vous avez évoqué, l'avenir de votre relation en fait. Ton autre a besoin de cerner un petit peu ses attentes, a besoin de prendre du recul, de se retrouver. Tu vois, on a cette carte qui nous parle d'espoir. On nous dit que tout n'est pas perdu. C'est peut-être un moment de recul, de prise de recul, un moment de réflexion, un moment pour se ressourcer aussi, se retrouver pour pouvoir évoluer et avancer ensemble. On a de la sincérité. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'espoir, parce que on a de la sincérité dans cette relation. C'est un amour partagé. On me dit que c'est la base essentielle de votre relation. C'est ça, c'est le partage des sentiments. C'est la réciprocité en fait des sentiments. On nous parle d'harmonie, l'harmonie d'être ensemble, l'équilibre aussi, le fait d'être bien ensemble, d'être stable quand vous êtes ensemble. Mais bon, il y a quelque chose qui vous a séparés forcément. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, parce que cette relation, elle est pleine de promesses en fait.
on est un petit peu dans l'attente, on est un petit peu dans la réflexion, on attend que l'autre prenne sa décision, que l'autre réfléchisse, que l'autre se pose la bonne question. Hein. On est avec cette carte, on est dans un sentiment un peu d'attente. On est dans un sentiment d'attente que l'autre fasse un pas aussi, hein, que l'autre revienne à la communication, que l'autre demande pardon, peut-être, voilà. On a de l'espoir. On a une carte de confiance, d'espoir. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Ouais. On sent bien que cette relation, elle a une certaine fragilité quand même. Hein. Dès le départ, je pense que avec ton autre, c'était alors soit un amour naissant, hein, c'est-à-dire fragile dans ce sens où la relation, elle est récente, mais on a aussi cette fragilité. Par le fait de donner de l'attention. Voilà, il y a quelque chose, peut-être toi, tu as besoin de beaucoup d'attention, ou alors c'est ton autre, il y a peut-être une querelle par rapport à ça, pas assez d'attention envers toi, ou vice-versa. Hein. Bon. Et puis, il y a cette notion de fragilité aussi dans le sens sécurité, dans le sens stabilité. Hein. Cette personne ne veut peut-être pas s'engager, c'est peut-être trop tôt, ou alors il est question d'un enfant, mais c'est pareil, cette personne ne veut pas parce que c'est peut-être trop tôt, ou c'est trop compliqué pour l'instant. Voilà, on est dans cette énergie de vulnérabilité, d'insécurité, de fragilité par rapport à cette relation. On te dit que malgré tout, malgré cette fragilité, c'est marrant parce qu'on a d'un côté la carte de la fragilité, de l'autre la carte de la force, tu vois. Donc il y a vraiment deux choses différentes et je pense que tu te reconnaîtras dans cette guidance si vraiment elle est pour toi parce que d'un côté cette relation elle est fragile, elle est particulièrement vulnérable, on va dire, et de l'autre on a de la force, on a de la solidité, on a des sentiments surtout. Hein, ça, c'est les sentiments. On a confiance l'un dans l'autre. Hein, cette carte, c'est la confiance. Donc, on a confiance dans les sentiments de l'autre. On se sent bien avec l'autre. On aurait envie d'avancer dans la vie. Voilà. Tous les deux ou toutes les deux, mais il y a quand même des blocages et il y a quand même des incompréhensions entre vous, des difficultés. Pourtant, il y a cette belle harmonie, hein, il y a quand même cette belle douceur, cette légèreté entre vous, cette bonne ambiance, on va dire, hein, quand vous êtes ensemble, encore une fois, hein, c'est ce qu'on me dit, quand vous êtes ensemble, eh bien, c'est le rêve, hein, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, de tranquillité, de sérénité, et puis, il y a quand même des incompréhensions, ou alors de l'instabilité de ton autre, hein. T'es peut-être avec une personne qui a du mal à se projeter, qui ne se sent pas en sécurité vraiment pour pouvoir lâcher du lest et puis tout claquer et venir vers toi et construire avec toi. Hein. C'est peut-être trop compliqué pour le moment. Hein. Bon, on voit un rendez-vous quand même entre vous, là, on voit une rencontre. Un début ou un renouveau ou quelque chose de différent où il y aura de la joie, où il y aura aussi des doutes, hein, des questionnements. Cette carte, c'est quand même un bon présage, tu vois. Et puis tout de suite derrière, on a une nouvelle chance. Donc ce rendez-vous qui arrive pour toi, c'est peut-être le début justement d'un nouveau départ. Mais ce rendez-vous, cette rencontre, ça va être sous forme de surprise en fait. Ça va être un événement imprévisible. Hein. Soit vous allez vous rencontrer quelque part
sans vraiment le savoir, ou alors cette personne connaît tes habitudes, ou toi tu connais ses habitudes, et puis vous allez tomber nez à nez. Mais c'est bien, hein, finalement, c'est comme on te dit que c'est un heureux présage, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de hasard non plus là-dedans, hein. L'amour fait que vous allez vous présenter au même endroit, au même moment. Ou alors c'est simplement un rendez-vous programmé, c'est-à-dire que ton autre va te contacter ou vous allez échanger par rapport à ça. Un rendez-vous, un lieu pour pouvoir dialoguer, discuter, mettre au point certaines choses, surtout pour pouvoir avancer, hein. Donc là, cette carte, c'est le partage de l'amour, le partage des sentiments. Il va être question de parler de votre couple, hein, de votre vie à deux, peut-être d'un engagement, hein, pour le coup, hein, si c'est ça qui vous sépare, pendant ce rendez-vous, vous allez l'évoquer, hein, de toute façon. Euh, vous allez parler de cette union, vous allez essayer de faire la clarté un petit peu dans cette relation, dans cette situation. Vous, j'ai l'impression, vous deux, hein, vous voulez que tout rentre dans l'ordre en fait, hein, parce qu'il y a cette complémentarité, donc ce serait dommage quand même de tout gâcher pour voilà, une incompréhension ou des difficultés à se comprendre. Ouais, ce serait dommage vraiment de s'égarer dans cette relation, de ne pas pouvoir s'en sortir, hein, d'hésiter comme ça, d'avoir tellement d'hésitation. Je pense qu'il est important, voilà, de mettre les choses au point et de trouver une issue, hein. Bon, je te dis pas qu'il n'y aura pas encore d'hésitation, hein. Ça, cette carte, c'est un peu ça, hein. C'est quand même l'inquiétude, les doutes, l'hésitation aussi, mais tout en trouvant une solution. On sort toujours d'un labyrinthe, hein, de toute façon, bah, normalement. C'est pour ça qu'on te dit de garder espoir, de garder cette lucidité par rapport à cette relation. Tu sais que de toute façon, euh, tout peut bien se passer, hein. Tu sais que normalement, enfin, voilà, il n'y a plus rien à craindre euh, par rapport à cette situation, que les conditions vont devenir favorables pour évoluer, pour avancer. Je pense qu'il y aura des décisions de prise, hein, lors de ce rendez-vous, tu vois, qui arrive pour toi. Il va y avoir des décisions de prise. Il va s'agir aussi de les respecter, ces décisions. On est sur un début de cycle aussi, hein. D'ailleurs, on est sur le 1, peut-être le mois de janvier, hein. Ouais, là aussi, hein. Donc, on a des prises de décision, on a de la progression, on a un début de cycle, des promesses aussi, des promesses qui vont être faites. Alors, est-ce que ton autre, justement, va te faire ces promesses, hein? Il y a une certaine confiance, tu vois. On a la sincérité, on a le manque. Cette personne, tu lui manques, hein. Cette personne a envie de te retrouver. La distance, la séparation, tu vois, commence à devenir malgré tout compliquée, hein. La distance commence à être douloureuse. La séparation, l'éloignement. On te dit que ton autre va apprendre une leçon, va tirer parti des expériences du passé, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des difficultés, hein, pour être ensemble. Vous rencontrez l'un et l'autre beaucoup de difficultés euh, pour une vie à deux, pour une vie de couple à deux, hein, ou pour des projets. Ça, les difficultés ne vont pas s'envoler comme ça. Mais bon, malgré tout, on va essayer de trouver des solutions lors de ce rendez-vous, hein, pour, bah, pour essayer de recommencer quelque chose, mais différemment. Pour ça, il est nécessaire de faire le point et ce renouveau, hein, ce renouveau, cet isolement actuel, cette distance entre vous va permettre de cicatriser les blessures, va permettre de repartir sur de meilleures bases et de faire des projets, d'essayer de faire hein, des projets ensemble. Donc voilà, on a aussi donc cette carte de la vie amoureuse. Cette carte, c'est
Tu vois, elle est sur fond rose, hein, donc on a de l'amélioration là, on a de la sensualité, on a des échanges aussi qui vont permettre justement de pouvoir se projeter sur des choses un peu plus concrètes, pourquoi pas sur une vie de couple un peu plus harmonieuse, ou du moins une relation plus harmonieuse. Hein. Je sens pas encore vraiment la vie de couple avec engagement et tout ça, mais la promesse de faire de son mieux, de faire davantage de projets, de partir en week-end ensemble, de faire des voyages ensemble ou de se voir beaucoup plus souvent. Tu vois, c'est ce genre de promesse-là. On n'est pas encore sur une vie à deux, emménagée, etc. On n'est pas là-dessus encore. C'est quand même encore un peu trop fragile hein, avec cette carte. Hein. Même si il y a vraiment des choses qui vont évoluer, qui vont avancer, on reste un petit peu sur de l'insécurité, de l'instabilité, des doutes par rapport à une vie de couple concrète. Hein. Bon, malgré tout, c'est quand même pas mal parce que la vie commune va être évoquée, bien évidemment, la vie commune va être évoquée, peut-être même les enfants, avoir des enfants ou les enfants de chacun, peu importe, mais il faut déjà se concentrer sur le bonheur d'être à deux et l'enthousiasme d'être à deux, d'essayer d'évoluer dans cette relation à deux, de pouvoir faire des projets déjà en ce sens. On te dit de garder espoir. On te parle d'une certaine force quand même, une certaine... cette relation, elle est... alors c'est sûr qu'elle fait souffrir hein, quand ça se passe pas bien, hein, elle fait souffrir, mais en même temps, elle est solide, encore une fois. On a de la souffrance et de la solidité. On a de l'insécurité, des doutes, de l'hésitation. Et puis, tu vois, le lierre, là, qui est représenté, le lierre, c'est très très fort. Hein. C'est une plante qui a vraiment une force incroyable. Donc, c'est là, on nous parle de solidité, de votre amour, de vos sentiments. Cette carte, c'est faire des projets, et puis celle-ci, c'est plutôt avoir peur de se livrer, avoir peur de se lancer dans quelque chose. Donc, le conseil intuitif, là, c'est plutôt de la patience et de ne pas trop, comment dire, précipiter les choses, en fait. Hein. Pour l'instant, il faut garder en tête la liberté de chacun, ne rien précipiter, ne rien imposer et laisser faire les choses. Parce que tu vois, on a de l'amour, voilà. Ça, c'est merveilleux. On a l'amour, la carte de l'amour et la communication. Donc, la communication très importante dans votre situation, là, dans cette relation. Parce que ben, la parole, voilà, hein, c'est bénéfique. Hein. Parler, écouter, ça permet de résoudre des problèmes. Ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre. On te dit que ton autre va s'ouvrir aussi, va communiquer avec toi. Et les vibrations de cette communication vont justement permettre cette nouvelle chance, ce nouveau départ, etc. Donc on a cette énergie positive de progression, de richesse de la parole avec cette carte. Et puis bah, bien évidemment la carte de l'amour hein, qu'on ne présente plus. Donc ça c'est la réussite, c'est hein, les liens qui sont extrêmement forts. L'amour authentique quand même, là on n'est pas sur n'importe quoi, on est sur une relation certes complexe, compliquée, avec des hésitations, des doutes, avec peut-être un refus d'engagement ou un refus de faire des enfants, ou un refus d'évoluer, de vivre ensemble, etc. Mais ça c'est ponctuel, hein, c'est passager. Parce que l'amour, il est authentique, parce que le lien, il est fort, parce que les sentiments sont sincères. Mais tout ça, ça va se dévoiler. Ton autre va se dévoiler au fur et à mesure du temps. Hein. Lors de ce rendez-vous, peut-être un petit peu, mais encore plus au fur et à mesure du temps. Tout dépend de l'écoute qu'il ou elle aura en face aussi. Attention, hein, tu as un rôle à jouer dans cette relation. Hein. Mais malgré tout, avec ces cartes, avec toutes ces cartes qu'on a là, avec cette guidance, vraiment on peut être rassuré sur les sentiments de ton autre envers toi. Hein.
Voilà, laisse du temps. Le conseil intuitif, c'est ça. C'est laisse du temps, laisse faire les choses. Et prépare-toi surtout à ce rendez-vous là qui arrive, un rendez-vous prochain qui arrive pour toi, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger sur la nature de votre relation, sur le devenir aussi de cette relation. Parce que n'oublie pas que tu lui manques, voilà, tu lui manques, cette personne a fortement envie de te serrer dans ses bras, on est en manque de tendresse, mais de ton côté aussi, hein, de toute façon. Et puis ce départ, cette solitude-là, cette distance, cette fuite, elle est vraiment difficile à vivre malgré tout parce que ton autre a pris la fuite, mais son amour est resté à quai. Donc voilà, on a un manque, on a des énergies de manque. Euh, je pense que voilà, vous allez trouver le moyen d'avoir une issue favorable à cette relation. Tout dépend de ce rendez-vous, de ce qui va se dire lors de ce rendez-vous, de comment comment ça va se passer et si vous allez réussir à trouver des compromis ensemble. Hein. En tout cas, n'oublie pas, tous les feux sont au vert, tout est réuni hein, pour que vraiment ça se passe bien. Hein. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à bientôt!